La Patrona épisode 91 et 92. Valentina dans la chambre de Cecilia l'informe la semaine prochaine elle va partir avec Marx et l'épouser ensuite qu'elle a choisi pour femme d'honneur. Antonia derrière la porte écoute la conversation. Antonia rentre, elle demande à être seule avec Cecilia. Antonia trouve c'est mieux la mort du bébé, elle lui demande de laisser David tranquille, qu'il mérite quelqu'un de son milieu avec la même éducation, pas quelqu'un comme elle. Cecilia fond en larmes. Francisca de son côté fait sa valise pour quitter l'hôpital. Rodrigo vient l'interroger au sujet des thermocoups. Francesca pense c'est pas nécessaire de répondre à ces questions puisqu'il est l'amant de cette patronne, ces mots vont pas être utiles en tant que pauvre paysan contre la patronne. Patricia furieuse débarque au bureau d'Inès, lui reproche de vouloir piquer son mari. Inès lui dit elle fait juste son travail de thérapeute, qu'elle est la plus belle chose qui lui soit arrivée, elle est la femme qui a réveillé sa virilité et qu'elle est sûre Ricardo va tomber amoureux d'elle un jour pour être ensemble et heureux. La dispute entre ces deux, Inès lui demande de rompre avec Ricardo pour le laisser heureux avec elle. Patricia quitte les lieux. Rodrigo donne l'ordre à González d'être vigilant, de surveiller tout le monde qui entre dans la maison d'Irène. Antonia donne l'ordre à Macario de surveiller Marx et Valentina, qu'elle va pas les laisser quitter le pays. Lucia va mal, le docteur leur donne pas une bonne nouvelle. Ricardo apprend Patricia a quitté la maison. Patricia de son côté arrive chez sa sœur avec Ricardito. Rodrigo curieux interroge Veronica sur son support pour Marx dans l'affaire de la terre de la mine au lieu de supporter son associé. Veronica lui fait comprendre les Suarez sont des faibles, qu'elle doit apporter de l'aide à tous ceux qui ont le plus besoin, que le village doit être conforme à la justice, pas au détriment de ceux qui ont du pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Rodrigo comprend donc son objectif au village, c'est pas pour affaire mais pour autre chose. Veronica lui dit en tant que son associée elle doit savoir avec qui réellement elle fait affaire. Gaston surprend Macario en train de surveiller la maison de Francisca. Macario prétend il est passager dans la rue, rien l'intéresse chez les Suarez. González découvre réellement c'est Lucho qui déguisé en homme d'écurie qui circule tous les jours devant ses yeux. Ils l'ont stoppé pour l'arrêter, il les attaque et finir par s'échapper. Marx veut plus garder le secret puisqu'ils vont se marier, il révèle à Valentina, Veronica et Gabriela. En sortant, Rodrigo est tombé sur Alejandro. Curieux de découvrir ce qu'il vient faire chez Veronica, il suspecte qu'il cache quelque chose, il les avertit de les punir par la loi s'ils gardent une information seule pour obstruction à la justice. Lucho jaloux d'apprendre Alejandro et Veronica sont ensemble et qu'il sait c'est Gabriela, il a pas confiance en Alejandro. Rodrigo interroge Antonia sur sa véritable nature, pourquoi même son fils la déteste. Antonia a aucune idée qu'elle a toujours été là pour lui. Ricardo de son côté supplie Patricia de l'accorder une seconde chance, sa vie est sans sens à ses côtés. Gaston et Marx sont pas confiance en Alejandro, lui rappelle il a laissé tomber Gabriela le moment où elle en avait le plus besoin. Alejandro déclare jamais une telle chose va se reproduire. Conscient il a commis une grave erreur en se laissant manipuler par sa mère, qu'il est temps de rendre justice et réparer ses erreurs dans le passé. Rodrigo interroge Irène sur Lucho qui rôdait tout le temps devant sa maison. Irène fait croire elle sait rien. Ricardo souhaite un bon retour à Patricia, il lui demande de pas douter de son amour pour elle. Hannibal lui reproche de pas aller le chercher à l'hôpital, pourtant il est allé courir derrière une femme. Ricardo lui rappelle il est grand de faire ce qu'il veut. Antonia est prête à tout pour empêcher Marx et Valentina se marier, elle écarte pas la possibilité de tuer si c'est nécessaire.
Épisode 92, Lucio fâché contre Gabriella d'accepter Alejandro dans sa vie encore une fois. Alejandro lui fait savoir s'il aurait voulu il allait le dénoncer caché dans la maison d'Irene. Ricardo les explique avec les factures ce serait insuffisant de faire condamner Gertrudis derrière les barreaux. Veronica se rend à l'hôpital ensuite avec les résultats des examens. Elle découvre effectivement Antonia a versé le pilule du lendemain dans son jus. Antonia commence à apporter des cadeaux pour Lucia et essaie de la convaincre de revenir à la maison. Ricardo est allé prévenir Inès de prendre d'autres mesures si elle continue de le harceler, qu'il aime beaucoup Patricia, que personne va changer cela. Alejandro croise Macario devant la maison d'Irene, il le bastonne. Macario lui demande ce qu'il a fait. Antonia entend le bruit, sort pour découvrir ce qui se passe. Antonia l'explique, elle est venue proposer à Irene de revenir vivre chez elle. David apprend quelqu'un a donné un pilule du lendemain à Cecilia. Cecilia dit c'est Antonia. David refuse de croire, il accuse Veronica de lui faire tourner contre sa grande-mère. Il quitte les lieux. Il est-elle se plaindre auprès de Marx. Marx pense Cecilia a raison, Antonia est capable de tout. David déçu, tout le monde est contre Antonia. Les amoureux s'amusent de leur côté. David raconte tout à Antonia sur l'affaire de Cecilia. Antonia profite de lui faire boire pour tout oublier. Quelques jours après, on assiste au procès de l'affaire de Thermocou. Cecilia est allée déposer une plainte contre Antonia d'avoir perdu son bébé. Rodrigo trouve le résultat c'est pas suffisant, n'importe qui aurait lui donné cette pilule. Foncia rentre, lui demande d'enlever cette affaire de plainte. Cecilia trouve mieux pour qu'Antonia punisse pas davantage sa tante. Rodrigo curieux de savoir pourquoi elles ont peur Antonia à ce point. Arrivé à la maison, David apprend qu'elle allait porter plainte. Déçu, il veut plus la voir en tant que petite amie qui accuse sa grande-mère. Alejandro est pas heureux d'apprendre Irene est revenue chez sa mère. Irene lui fait comprendre c'est pour Lucia toute seule, elle peut pas l'aider. Hannibal et Antonia obtiennent un faux document d'achat de terre. Le juge croit c'est réel malgré Francisca dit le contraire.